Si le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego, il faut comprendre ce qu'est l'ego. Il faut comprendre d'où il vient, comment il se construit, etc. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Ok, alors on est vraiment foutu parce qu'on pense trop. C'est-à-dire que pour être plus juste, c'est qu'on pense mal. En fait, c'est le but de tout le travail au niveau du livre, mais aussi à l'extérieur du livre. Le but de tout le travail, c'est de permettre à des gens de développer ce que j'appelle une forme de vigilance pour prendre conscience des moments où nos pensées conduisent nulle part, comme le hamster qui court dans sa roue et qui n'avance pas, versus comment ramener l'attention vers des pensées qui, elles, conduisent quelque part, c'est-à-dire des pensées pleines de créativité, des pensées avec des solutions à des difficultés qu'on traverse. Quand on est dans le hamster, on est la plupart du temps dans des peurs qui concernent, entre autres, notre ego, c'est-à-dire des représentations qu'on a de soi-même. Je peux sortir mon attention, c'est très important cette phrase, je peux sortir mon attention du pourquoi moi et l'amener sur le matériel dont j'ai besoin pour essayer de transformer cette situation-là. Donc, faire l'inventaire de ce que j'appelle les pistes d'action possibles. Il y a une situation qui m'amène à croire que je suis victime. OK. Qu'est-ce qui, dans cette situation, pourrait être transformé si j'agis, si je pose? Là, j'ai à utiliser ma créativité. Donc, l'idée, c'est de faire passer l'attention du scénario élaboré par l'ego à la créativité, à l'intelligence. L'ego, en ce qui me concerne, je le compare maintenant dans ma vie à un oignon. Nous sommes devenus ce que nous faisons. Et dès qu'il y a une attaque à propos de ce que nous faisons, c'est perçu comme une attaque à propos de ce que nous sommes. Si nous ne sommes pas les pelures identitaires qui constituent l'ego, que sommes-nous? Et cette phrase-là est très importante, la phrase qui va suivre. C'est une phrase qui vient d'une femme qui s'appelle Marie de Hennezel, qui est une psychologue française, qui a travaillé dans les unités de soins de fin de vie, dans les soins palliatifs. Et qui un jour en conférence a dit « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais ». Moi, cette phrase-là a changé ma vie. La capacité d'apprendre ne vieillit jamais. On peut apprendre toute sa vie. Moi, je crois qu'on apprend même, évidemment, à vieillir, qu'on apprend même à mourir, etc., encore dans les dernières heures. Justement, ce sont des astuces pour apaiser notre ego. Oui, exact. Absolument. C'est exactement ça. C'est une phrase très importante. C'est apaiser l'ego dans sa peur de disparaître. Justement, c'était la respiration par le nez. Lui préconisait ça. Et aussi pour la récupération, il préconisait tout simplement de scotcher la bouche. Et puis pour la nuit, même pour dormir, pour utiliser justement le nez pour apaiser le corps. Et puis pour permettre au corps de récupérer d'une manière beaucoup plus efficace. Qui nous sommes vraiment? Nous sommes ce qui en nous ne vieillit jamais. C'est ce que nous sommes, fondamentalement. Je suis la capacité que j'ai d'être présent, la capacité que j'ai de m'émerveiller, d'aimer, de savourer, de transmettre aussi cette capacité qui n'est jamais d'apprendre. Je suis toutes ces capacités. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.